maintenant, nous abordons le deuxième pétale de notre immortelle de Madame Bertrand, qui est tout ce que Napoléon va développer et que nous pouvons assimiler à un fil d'actualité. Il va développer toute une série de choses pour accréditer sa peur. Il va par exemple donner l'ordre à son armée, dès l'instant où ils sont en présence de l'ennemi, de fuir. Il va, avec toute sa grande armée qui était déployée autour du gros bourg d'Austerlitz, repasser le plateau de Pratzen. Il était sur le plateau de Pratzen, qui est la position dominante de la position d'Austerlitz. Il va quitter le plateau de Pratzen pour aller vers l'ouest, comme s'il était en fuite. Cet ordre qu'il va donner à tous ces soldats de la grande armée, il va les donner en particulier aux hussards, qui sont des gens très chauds et qui, pour la moindre chose, sortent le sabre. Il va leur donner l'ordre: quand vous serez en présence de l'ennemi, vous faites demi-tour et vous refusez le coup de sabre. Lorsque Soult, qui a reçu l'ordre d'être au village d'Austerlitz avec son corps d'armée, va voir les armées russes qui, profitant du fait que Napoléon abandonne le plateau de Pratzen, vont l'investir. Lorsque Soult va se trouver avec les premières lignes, et notamment l'artillerie de Bagration qui descend sur Austerlitz, il va fuir, il va replacer le plateau, repartir vers l'ouest. Lorsque le général Teilhard, avec sa cavalerie légère, va se trouver en contact avec l'avant-garde de Bagration à Wischnau, obéissant aux ordres de l'empereur, il va faire demi-tour. C'est à ce moment-là qu'il va être investi par des Cosaques qui vont l'entourer, et cette petite défaite va encore plus accréditer l'idée chez ses ennemis qu'ils sont les meilleurs. Pour encore mieux comprendre ça, je vous propose d'aller faire un tour vers un poème de Paul Valéry qui s'appelle L'ébauche d'un serpent. Dans ce poème, Paul Valéry imagine que Dieu et le mal avaient été amants, puis Dieu a chassé le mal de son paradis, le mal veut se venger, il prend dans le poème la métaphore, l'apparence du serpent du paradis terrestre, d'où le titre L'ébauche d'un serpent, et là il va expliquer aux hommes: je ne peux pas tuer Dieu car il est immortel, je vais vous tuer, vous les hommes, parce que vous êtes mortels. Et là, nous avons dans ce poème une strophe absolument magnifique que vous allez entendre à la fois la reptation du serpent et le voir. Et nous allons avoir la clé de cette boucle rétroactive positive que Napoléon va envoyer systématiquement à ses ennemis pour leur faire croire qu'ils lui sont supérieurs. Je viens, je glisse, plonge, je disparais dans un cœur pur. Fut-il jamais de sein si dur qu'on y puisse loger un songe? Qui que tu sois, ne suis-je point cette complaisance qui point dans ton âme lorsqu'elle s'aime? Je suis du fond de sa faveur cette inimitable saveur que tu ne trouves qu'à toi-même. Le mal, nous dit ici, c'est par votre orgueil et par votre vanité que je vais vous tuer. Donc en déroulant son fil d'actualité, Napoléon œuvre de telle façon à fixer l'attention de ses ennemis enchaînés au fond de la caverne de leurs illusions, de croire le plus longtemps possible à leur supériorité. Cette notion-là va rejoindre ce que nous avons vu au départ, la pensée de la bataille. Il va par ailleurs mener toute une série de manœuvres diplomatiques pour faire la paix. Le tsar, il va envoyer Savary demander une entrevue au tsar qui va refuser parce qu'il n'a pas le temps, il doit voir l'empereur d'Autriche, il envoie son aide de camp Dolgorouki. Devant cette aide de camp, Napoléon va être très modeste, voire presque s'humilier. Ce qu'il veut, c'est que cette aide de camp revienne voir le tsar. J'ai vu Bonaparte, il pleure comme un veau, il a peur, on attaque.